Sobre la crítica es parte del trabajo del entrenador, es parte de mi cargo, porque obviamente cuando tú eres entrenador de Real Madrid es normal que la crítica, cuando las cosas no salen bien, esto es bastante normal, esto no me afecta. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il reste debout Carleto avant d'accueillir Las Palmas en championnat ce soir pour rebondir. Faut dire que la défaite dans le derby madrilène a fait parler, mais pour le technicien italien, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre côté. Si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí. Alors les critiques c'est une chose, mais ça parle même déjà de son départ pressenti pour reprendre la Seleção do Brasil. L'été prochain, le nom de Xabi Alonso ressort ces derniers jours pour prendre sa succession. Mais on pense quoi de cette rumeur? Bah que du bien, c'est la classe à l'italienne Carlo. Deseo que un día, creo que para todos, para Raúl, para Arbeloa, para Xabi Alonso, el deseo más grande para ellos de ser un día entrenador de Real Madrid. Y yo les deseo esto porque son todos personas que conozco, que le quiero mucho, como a Raúl, como a Arbeloa y como a Xabi Alonso. Entonces, ojalá que un día puedan ser entrenadores de Real Madrid. D'ailleurs, en parlant d'entraîneur, hier Zizou a posté ça. Photo de lui en mode bisous, je m'envole et let's go, dit-il en légende. Pas mal de personnes sur les réseaux y sont allées de leur petit « il va signer à l'OM ». Eh ben perdu, hier je vous demandais d'ailleurs ce que vous pensiez. De l'option Christophe Galtier à l'OM serait son nom une bonne idée? Fredo, pour toi c'est clairement non car il a coaché deux rivaux avant, Nice et Paris. Madani, tu nous dis qu'il arriverait en tant que traître, mais qu'en cas de réussite, il finirait en tant que roi. Donc c'est un grand oui. Eh ben, je peux te dire que tu vas être déçu parce qu'il aurait décliné. L'invitation, nous dit l'équipe Galtier oubliée, c'est Gennaro Gattuso qui devrait débarquer. Bah ouais, ça pique les idées des Lyonnais, au calme. Le technicien italien est en approche selon Foot Mercato. L'équipe RMC Sport et j'en passe en discussion avancée avec le club phocéen. Il devrait s'engager pour une saison assortie d'une année en option et pourrait diriger sa première séance avant la fin de la semaine carrément. Possiblement présenté aujourd'hui aux joueurs. C'est une bouffée d'air frais avant Monaco samedi. Bon bah on attend l'officialisation. Allez, c'est l'heure du football vrai ou presque. Allons au Brasil où 11 ans après leur dernier titre, les joueurs de São Paulo ont décroché la Coupe du Brésil contre Flamengo, leur toute première. Et cerise sur le gâteau, c'est avec Lucas Moura qui avait laissé son club formateur pour l'Europe en 2012. Il n'avait plus rien remporté sans lui, alors forcément, muita emoção. Eh, salut la Serie A, ça va? On vous dérange pas trop? Non, je demande parce qu'à Napoli, rien ne va plus. Ce soir, les Napolitains reçoivent l'Udinese en pleine polémique après s'être complètement foutu de leur joueur Victor Osimhen. Oui, le même qui était furieux le week-end dernier contre son entraîneur Rudy Garcia. Belle ambiance dans une vidéo TikTok postée et supprimée depuis par le club. On y voit l'ancien Lillois supplier l'arbitre d'obtenir un penalty et ensuite le louper, moquer avec une voix fluette modifiée en son. Ça se moque de son propre joueur, c'est l'humiliation. Alors résultat, l'attaquant a supprimé toutes ses photos le liant au club italien sur son Instagram. Il reste uniquement celle de la sélection nigériane et celle de son ancienne équipe, le LOSC. Ça nous va. Il pourra engager une procédure contre Naples. Son agent s'est carrément exprimé sur les réseaux sociaux. Ce qui est arrivé sur le compte officiel du club est inacceptable, nous dit-il. Une vidéo moquant Victor a été postée publiquement et tardivement supprimée. Cela ne fait que s'ajouter au traitement dont le joueur fait l'objet et dont il souffre ces derniers temps. Entre les tribunaux médiatiques et les fausses informations, nous nous réservons le droit de saisir la justice et de tout faire pour protéger Victor. Alors le principal intéressé a rejoint ses coéquipiers en mise au vert et regardez, il les a absolument pas calculés, la guerre froide. Morale de l'histoire pour les clubs, choisissez bien vos community managers, c'est un job, pas un hobby. Il y en a un en revanche qui a un hobby, c'est Pep Guardiola, l'acting, la commedia dell'arte. Ce soir, son Manchester City se déplace à Newcastle pour la Carabao Cup et Pepouze a un problème existentiel à cause duquel il pense que son équipe ne peut pas être favorite des 125 compétitions dans lesquelles il est engagé. Il n'a pas d'avion pour rentrer après le match. Je vais appeler tout de suite British Airways. We cannot come back by plane because for the problem for something for the
planes. We don't have planes to travel back, so we have to take a bus. It's 2-3 hours later. We arrive here so late. Friday we have to travel to Wolves. So. Sans transition, il a choisi, oui, Amine Gouiri a annoncé qu'il changeait de nationalité sportive hier soir. Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Mes années passées en équipe de France resteront à jamais gravées en moi. Elles resteront gravées pour nous aussi. Alors je vous pose la question du jour. Pensez-vous qu'Amine Gouiri ait fait le bon choix pour sa carrière? Vous pensez qu'il aurait peut-être eu une place en bleu? Ou bien qu'il sera un pilier des Fennecs? Vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain avec encore plus d'infos et de rigolades. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!